Mais ça fait pas de mal de rappeler que contrairement à ce que certains malveillants disent, vous pouvez aimer votre pays sans devenir un crétin réactionnaire et défendre des idéaux de justice, d'équité, de progrès, un certain humanisme en somme. Et Gilles est un très bon rappel de ça. Faut quand même préciser, je pense que la réception de Gilles se fait aussi par des gens bien plus équilibrés, parfois même sans fausse nostalgie. Je pense par exemple à Dominique Scheder qui parle justement du bon temps des chansons de Gilles. Et pour conclure sur un point plus artistique, en plus de cette biographie, j'ai récemment lu tout le meilleur de Gilles en 3 volumes, et il y a vraiment des beaux textes. Et je crois qu'une autre des raisons pour lesquelles on sous-estime Gilles, c'est en partie son style de chant. Il avait cette espèce de philosophie que le chanteur devait être un amuseur. Donc même quand il aborde un sujet grave, il garde toujours cette légèreté. Il chante de façon très guillerette et aiguë. Il y a sa voix aussi. Même dans son duo avec Edith, c'est elle qui a la voix la plus grave, la plus posée, la plus profonde et la plus chaleureuse. Le soir est bleu, le vent du large creuse la mer bien joliment. Le vent montant à la charge galope ses escalons volants. C'est un port tout au bord du monde dont les ruisseaux sur l'infini. Ni de là comme la terre est ronde, On ne voit pas les États-Unis. Et si vous comparez à la version d'Edith Piaf, côté émotion, il n'y a pas vraiment photo. Et je veux dire, ouais, il y a beaucoup d'excellents chanteurs qui auraient de la peine à rivaliser avec Edith Piaf quand il s'agit d'émotion, mais bon. Je crois qu'il était conscient de ça, genre les 3 cloches avant de confier la chanson à Edith Piaf, c'est pas lui, mais Marie-Louise Rochat qui l'avait chantée à la radio. En duo avec Urfer, qui a cette voix délicieusement chaude, c'est assez évident qu'il lui laisse tous les trémolos, quoi. Les choses légères, il est là comme un fait brillant. Mais peut-on saisir la lumière, l'éclair, le feu, l'ombre au vent? Dans ce siècle de peur, de misère et de guerre, il est pourtant sur terre de très humble bonheur. Ils sont là sous la main, fait de très humbles choses. Le parfum d'une rose, un beau regard humain. C'est le souffle léger d'un enfant qui sommeille, l'amitié qui veille, le pain partagé.